Les 10 pires catastrophes naturelles de l'histoire de l'humanité imaginée. Vous vous réveillez un matin qui semble tout à fait normal. Le ciel est encore bleu. La ville est toujours bruyante. Les gens continuent de courir après leur quotidien. Mais soudain, la terre se met à trembler. Et l'océan rugit. Le ciel s'assombrit. Et en cet instant fugace, l'histoire se divise en deux parties. Avant et après la catastrophe. La nature, cette force qui nourrit l'humanité depuis des millions d'années, est aussi capable d'effacer toute civilisation en seulement quelques minutes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour découvrir les 10 catastrophes naturelles les plus terrifiantes de l'histoire humaine, de véritables cauchemars qui ont coûté la vie à des millions de personnes, changé la carte du monde et forcé l'humanité à réaliser à quel point elle est fragile. Préparez-vous mentalement. Car plus vous avancerez dans cette liste, plus vous comprendrez une chose. Parfois, ce qui fait le plus peur, ce n'est pas l'être humain, mais la Terre elle-même. Top 10. Le séisme et le tsunami du Japon en 2011. 11 mars 2011. Au Japon, la Terre commença à trembler violemment. Un séisme de magnitude 9,0 L, un des plus puissants jamais enregistrés, se produisit au large de la région de Tohoku. Quelques minutes plus tard, l'océan se souleva. Des murs d'eau de plus de 10 mètres de haut frappèrent les côtes à une vitesse terrifiante. Maisons, voitures et bateaux furent emportés comme des jouets. Des villes entières disparurent sous des eaux noires remplies de boue et de débris. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. Le tsunami endommagea la centrale nucléaire de Fukushima, provoquant la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Des centaines de milliers de personnes furent évacuées. La peur des radiations se répandit dans le monde entier. Près de 20 000 personnes perdirent la vie. Ce ne fut pas seulement une catastrophe naturelle. Ce fut un choc mondial rappelant à l'humanité que, même avec les technologies les plus avancées, nous ne pouvons toujours pas contrôler la colère de la Terre. Top 9. Le super typhon Haiyan en 2013. Novembre 2013, l'un des cyclones les plus puissants jamais observés, touche à terre dans l'océan Pacifique. Le super typhon Haiyan. Lorsqu'il frappa les Philippines, les vents dépassèrent les 300 km/h. Ce n'était plus une simple tempête, mais une véritable machine de destruction. La ville de Tacloban fut presque entièrement rasée. Des vagues de 5 à 7 mètres de haut pénétrèrent profondément à l'intérieur des terres. Les habitants n'eurent que quelques heures pour se préparer avant que tout ne soit emporté. Le hurlement du vent, les toits arrachés et les cris de détresse dans la pluie blanche créèrent un véritable décor des apocalypses. Plus de 6000 personnes périrent. Des millions d'EO reperdirent leurs maisons. Le plus tragique n'était pas seulement le nombre de morts, mais les familles détruites et les enfants devenus orphelins au milieu des ruines. Haiyan ne dévasta pas seulement un pays. Il devint le symbole de l'ère du changement climatique, une époque où les tempêtes deviennent toujours plus puissantes, plus violentes et plus imprévisibles. Top 8. Le séisme de Tangshan en 1976. À l'aube du 28 juillet 1976, la ville chinoise de Tangshan dormait profondément. 3h42 du matin. La terre trembla avec violence. En moins de 30 secondes, un séisme de magnitude 7,5 transforma cette ville industrielle densément peuplée en un champ de ruines. Les bâtiments s'effondrèrent en masse. Les routes se fissurèrent. Les systèmes de secours furent presque totalement paralysés. Le plus effrayant fut que tout arriva pendant que les habitants dormaient. Aucun avertissement. Aucun temps pour fuir. Le bilan officiel fait état d'environ 242 000 morts, mais de nombreuses estimations pensent que le nombre réel fut bien plus élevé. Tangshan devint l'un des séismes les plus meurtriers du XXe siècle. En quelques secondes seulement, une ville entière disparut de la carte. Des centaines de milliers de familles perdirent leurs proches à jamais. Top 7. Le cyclone Bola en 1970. Novembre 1970. Le paisible golfe du Bengale se transforma soudainement en piège mortel. Le cyclone Bola se forma et frappa directement les plaines très basses du Bangladesh. Avec des vents extrêmes et une gigantesque onde de tempête, l'océan engloutit des centaines de villages en seulement quelques heures. Les habitants ne disposaient pratiquement d'aucun système d'alerte. Beaucoup dormaient encore lorsque les eaux envahirent leurs maisons. Le résultat, entre 300 000 et 500 000 personnes périrent. Il est considéré comme le cyclone tropical le plus meurtrier de l'histoire moderne. Des corps flottaient sur l'eau. Le bétail mourait par milliers. Les sources d'eau furent gravement contaminées. Les épidémies qui suivirent rendirent la tragédie encore plus terrible. Bola ne fut pas seulement une catastrophe naturelle. Le cyclone modifia également l'équilibre politique de la région et contribua à déclencher des événements historiques dans les années suivantes. Top 6. L'éruption du volcan Tambora en 1815. Avril 1815, sur l'île de Sumbawa, en Indonésie, le volcan Tambora commença à gronder.
Le 10 avril, il entra en éruption. L'explosion fut si puissante qu'elle fut classée VEI 7L, une des plus grandes éruptions des 10 000 dernières années. Une immense colonne de cendres s'éleva à plus de 40 km dans le ciel. Le bruit de l'explosion fut entendu à des milliers de kilomètres. Les nuages de cendres recouvrirent le ciel, assombrissant le soleil. Les températures mondiales chutèrent brutalement et l'année suivante une période connue sous le nom de l'année sans été. Les récoltes furent détruites à travers l'Europe et à l'Amérique du Nord. La famine se propagea. Les épidémies éclatèrent. On estime qu'environ 71 000 personnes périrent, la plupart non pas à cause de la lave, mais des conséquences en chaîne provoquées par le changement climatique soudain. Tambora prouva une vérité terrifiante. Parfois, un petit volcan situé sur une île isolée peut faire trembler le monde entier. Top 5. Le séisme des Haïti en 2010 est l'après-midi du 12 janvier 2010. Le sol sous la capitale haïtienne, Port-au-Prince, se mit à trembler violemment. Un séisme de magnitude 7,0 frappa à seulement quelques dizaines de kilomètres de la ville. Mais ce qui rendit cette catastrophe si terrible, ce n'était pas seulement sa puissance. Haïti était-elle un des pays les plus pauvres de l'hémisphère occidental? Les infrastructures étaient fragiles et les bâtiments n'étaient pas construits selon des normes parasismiques. Lorsque la terre trembla, toute la ville sembla s'effondrer en quelques secondes. Les bâtiments gouvernementaux s'écroulèrent. Les hôpitaux furent détruits. Les écoles se transformèrent en tas de décombres. Les habitants fouillaient les ruines à main nue pour retrouver leurs proches. On estime que 220 000 à 300 000 personnes perdirent la vie. Plus de 1,5 million de personnes se retrouvèrent sans abri. Mais la souffrance ne s'arrêta pas là. Après la catastrophe, une épidémie de choléra éclata, causant encore des milliers de morts. Haïti en 2010 devint la preuve évidente que lorsque la nature se déchaîne, les endroits les plus fragiles paient le prix le plus lourd. Top 4. Le tsunami de l'océan Indien en 2004. Le matin du 26 décembre 2004, au large de l'île de Sumatra, en Indonésie, un gigantesque séisme sous-marin de magnitude 9,1 à 9,3 se produisit sous le plancher océanique. En quelques minutes, l'océan commença à se retirer de manière anormale. De nombreuses personnes curieuses s'avancèrent sur les plages, sans savoir qu'elles assistaient aux derniers instants avant le cauchemar. Puis il apparut. Un gigantesque mur d'eau atteignant jusqu'à 30 mètres de haut s'abattit sur les côtes à la vitesse d'un avion à réaction. Non seulement l'Indonésie, mais aussi la Thaïlande, le Sri Lanka, l'Inde et de nombreux autres pays furent dévastés. Au total, 14 pays furent touchés. Plus de 230 000 personnes perdirent la vie. Ce fut l'une des pires catastrophes naturelles du XXIe siècle. Des stations balnéaires remplies de touristes se transformèrent en cimetières. Des familles furent séparées en quelques secondes. Le monde entier suivit avec horreur les images terrifiantes de la catastrophe. Le tsunami de 2004 ne changea pas seulement la vie de millions de personnes, il poussa également à la création de systèmes mondiaux des alertes au tsunami. Top 3. Le cyclone de Coringa en 1839. En 1839, dans le port de Coringa, en Inde, un cyclone tropical se forma au-dessus du golfe du Bengale. À cette époque, les technologies de prévision météorologique n'existaient pratiquement pas. Les habitants ignoraient totalement que l'une des tempêtes les plus meurtrières de l'histoire se dirigeait vers eux. Lorsque le cyclone frappa les côtes, des immenses vagues submergèrent entièrement le port. Des milliers de navires furent détruits. Les maisons furent balayées. On estime qu'environ 300 000 personnes périrent. Coringa, autrefois un port prospère, disparut presque de la carte après la tempête. Il n'y avait aucun système de secours. Aucun moyen de communication moderne. La catastrophe se déroula dans l'impuissance totale des êtres humains. L'histoire de Coringa nous rappelle qu'autrefois, avant les progrès de la science, l'humanité était encore bien plus vulnérable face à la colère de la nature. Top 2. Le séisme du Shaanxi en 1556. Le 23 janvier 1556, la province chinoise du Shaanxi fut frappée par ce qui est considéré comme le séisme le plus meurtrier de l'histoire. Sa magnitude est estimée à environ 8,0. Mais ce qui rendit le bilan humain aussi catastrophique, c'était surtout le type des habitations de l'époque. De nombreuses personnes vivaient dans des habitations troglodytiques artificielles creusées dans des falaises de terre meuble appelées yaodong. Lorsque le séisme survint, les parois s'effondrèrent, ensevelissant des milliers de personnes à l'intérieur. Environ 830 000 personnes auraient perdu la vie. Ce chiffre dépasse celui de tous les autres séismes jamais enregistrés. Le séisme du Shaanxi de 1556 ne fut pas seulement une catastrophe naturelle, mais aussi un rappel amer que l'humanité doit toujours s'adapter à son environnement. Un simple mouvement de la Terre,
et près des 1 million de vies disparurent. Top 1. Les grandes inondations de Chine en 1931 et l'année 1931. Des pluies torrentielles tombèrent pendant des mois dans les bassins du Yangtze et du fleuve Jaune en Chine. Tempête après tempête. La fonte des neiges de l'hiver précédent fit monter les fleuves à des niveaux records. Puis les digues cédèrent. Les eaux envahirent villes, villages et terres agricoles. Des millions de personnes furent piégées au milieu d'un immense océan d'eau. Mais le plus terrible ne fut pas seulement les flots emportant les habitations. Après les inondations vint la famine. Après la famine vinrent les épidémies. Le nombre de victimes est estimé entre 1 et 4 millions de personnes, ce qui en fait la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Des millions de familles furent détruites. Des terres autrefois fertiles se transformèrent en marécages mortels. Les grandes inondations de 1931 restent la preuve la plus évidente que lorsque la nature échappe au contrôle humain, les conséquences peuvent durer des années et laisser des cicatrices profondes dans l'histoire de l'humanité. La nature peut être paisible, mais elle peut aussi devenir le pire cauchemar de l'humanité. Après toutes ces histoires, nous regarderons peut-être désormais le ciel, la terre et les océans avec un regard différent à la fois rempli de respect et de crainte. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la puissance de la Terre, et n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ce n'est pas grave. Mais abonnez-vous quand même pour faire plaisir parce que réaliser ces vidéos demande énormément de travail, et sans votre soutien, ce serait vraiment triste pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À très bientôt pour de nouvelles histoires où nous continuerons à explorer des mystères, des catastrophes et des vérités capables de vous donner des frissons.